C'est de la base aérienne d'Évreux qu'ont décollé 3 avions de transport Transal pour le défilé du 14 juillet. Un jour avant l'événement, nous avons rencontré l'un des équipages, des hommes sereins et fiers d'y participer. J'ai grandi à Paris et je suis assez content de pouvoir survoler Paris, comme on l'a fait à l'entraînement, puisque c'est quelque chose qui est rare, qui se fait. Eh bien, c'est mon 3e défilé, donc j'ai eu la chance de défiler donc une première fois au sol en 97. J'étais encore élève à l'école de l'air de Salon-de-Provence, donc j'ai eu la chance de défiler au sol. Ensuite, j'ai renouvelé l'expérience en 2007 en vol cette fois-ci, donc 10 ans après, donc j'étais ailier de la formation des Transal. Et donc je renouvelle pour une 3e fois l'expérience donc demain de défiler sur les champs en tant que leader de la formation. Il s'apprête à voler au-dessus de la plus belle avenue du monde dans 7 appareils, 30 tonnes à vide, 40 mètres d'envergure. Moi c'est 20 ans de ma vie parce que ça fait que 10 ans que je vole dessus, mais pendant 10 ans j'ai attendu de pouvoir voler. C'est un monument dans l'histoire de l'armée de l'air depuis les années 60. C'est pas rien pour beaucoup de gens. Rendez-vous est pris. Demain, ils seront à l'heure pour la fête nationale. Sur les champs, en défilé dominant. Il est 8 h, les équipages font leur dernier briefing. Météo, timing, procédure particulière en cas de panne, tout est revu. 40 minutes plus tard, les appareils sont mis en route. Une fois en l'air, ils rejoignent un circuit d'attente. C'est ici que la cinquantaine d'avions du défilé évoluent à différentes vitesses et préparent leur passage sur les champs avec une précision à 3 secondes près. L'exercice est difficile car si la météo est relativement clémente, le vent lui est assez fort, une difficulté supplémentaire pour les ailiers. La traversée des Champs-Élysées se fait sans accroc, une trentaine de secondes de concentration maximum. 11h15, de retour à Évreux, la mission semble avoir été remplie. Eh bien écoutez, le vol s'est terminé, ça s'est bien passé, la météo était relativement clémente, donc c'est globalement pour nous une réussite. On espère que ça s'est bien passé au niveau du sol et que visuellement ça a donné quelque chose de beau et que, voilà, que les gens auront été contents de voir la patrouille des Transal en vol. Sur tous les théâtres d'opération, de jour comme de nuit, les équipages de transport acheminent fret, munitions et passagers vers différents détachements. Le 14 juillet est l'occasion de faire passer ces hommes de l'ombre à la lumière.